Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Il est 9h45, vendredi 19. Les iPhone 6 et 6 Plus viennent de sortir. Les livreurs commencent à arriver. Et padam, on a du déballage à faire. iPhone 6 Plus gris, iPhone 6 Plus noir. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors, on va commencer par le mien, parce que si j'ouvre celui de madame, d'abord ça va gueuler. Donc, hop, le petit plastique habituel qu'on ouvre proprement, puis qu'on déchire comme un gros sagouin. Hop, ça c'est pour la partie plastique. La boîte est toute simple, c'est du carton en relief, c'est tout blanc, c'est inhabituel, c'est bizarre, je sais pas pourquoi ils ont mis un truc tout blanc. Hop, et voilà, ça c'est donc le 6 Plus 128 Go tout noir. Et c'est juste excellent. Alors en termes de taille, c'est pas ouf, comme je le disais déjà par le passé, etc. C'est pas si énorme que ça. Et la caméra dépasse un petit peu, on va revenir dessus. Hein. Mais c'est assez sympa. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a, comme d'habitude en fait, hein, les écouteurs, le chargeur mural, qui est un petit chargeur mural. J'aurais cru qu'il mettrait un gros, puisqu'on a quand même une grosse batterie là-dessus. Et un câble Lightning, comme d'habitude. Ensuite, dans les petits papiers, on a le truc pour la carte SIM, et cette fois la pochette ne s'ouvre pas. C'est une vraie nouveauté, c'est une révolution. Elle est solidaire et du coup il vous faut faire glisser les petits trucs. Il y a toujours les petits autocollants qui vont bien, qui sont du coup plus grands qu'avant, etc. Je galère à remettre ça dedans, c'est génial, on le fera après. Hop, et on va ouvrir le gris blanc du coup de madame, gentiment, parce que sinon je vais me faire couper en deux comme je vous le disais. Hop, on enlève le petit plastique. Clac, et les boîtes s'ouvrent plus vite qu'avant. Et en blanc, ben voilà, c'est ce que j'avais peur. Moi je le trouve pas beau du tout, parce que le blanc est en fait un petit peu jaune, il n'est pas blanc blanc. Si vous regardez à côté de la boîte, c'est blanc jaune plutôt que blanc blanc. Les deux côte à côte, hop, hop, l'arrière est un peu plus gris, enfin c'est presque aluminium en fait, c'est pas vraiment noir. Et voilà, donc le temps de les configurer et on revient pour la suite de cette vidéo. Voilà donc ce nouvel iPhone 6 Plus sur lequel j'ai mis la coque dont je vous parlais début de semaine, et l'interface est juste ouf en fait. L'écran est vraiment incroyable, je suis assez sur le cul de la qualité de l'écran. Alors j'ai lu des tests où les mecs disaient oui c'est le plus bel écran qu'on ait jamais vu sur un smartphone. Je sais pas, parce que les écrans des Lumia sont quand même assez monstrueux, tout ce qui est AMOLED etc ça rend très très bien. Par contre en dehors des Lumia c'est clairement le meilleur écran que j'ai vu par rapport aux Samsung etc qui sont trop saturés, qui renvoient vraiment des couleurs totalement fausses, juste pour faire croire que l'écran est de bonne qualité. Mais c'est quand même, ça reste un très bon écran, c'est un excellent écran, pardon, qui est devant pour moi tous les trucs Samsung, etc. que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Je n'ai pas testé le LG G3 qui apparemment lui est fabuleux, mais par rapport à des Lumia, ça se vaut, je sais pas trop vous dire. Il y a des applications qui sont optimisées pour iOS 8 déjà. Il va y avoir par exemple Foursquare. Alors vous verrez peut-être des lenteurs durant les affichages, voilà, c'est tout simplement parce que le backup est en train de se faire, enfin la restauration plutôt, est en train de se faire de mon ordinateur vers l'iPhone. D'ailleurs voilà, c'est pour ça que ça ne m'affiche pas Foursquare, c'est génial. Donc il y a des applications, disais-je, qui sont optimisées pour l'iPhone 6 Plus, donc avec un grand écran, une bonne résolution, une bonne densité de pixels, etc., qui rendent très bien comme celle-là. Et il y en a d'autres qui vont être assez dégueulasses, de type Instagram. Alors ça me surprend pas qu'eux n'aient pas mis à jour, puisque depuis depuis un an que iOS 7 est sorti, ils ont toujours pas mis à jour leur icône, etc. Enfin bon bref. Et donc ouais, il y a des applications où c'est vraiment dégueulasse. Ça fait comme si on le mettait sur un iPad. En fait, c'est très très laid et on n'utilise pas vraiment toute la capacité du truc. Vous voyez qu'on gagne une petite ligne en bas, ça c'est très cool. Ça permet de rajouter des trucs et ça me permet à moi de revenir sur 2 pages, ce qui est très bien aussi. Quoi d'autre? Il y a la fonctionnalité de tourner l'écran, mais comme j'ai verrouillé la rotation, ça ne va pas marcher. Clac. Voilà, donc l'écran qui va se tourner, ça c'est pratique. Je l'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais effectivement, ouais, c'est pas mal. Ça peut permettre de l'utiliser dans des situations assez cool. Dans la partie messages, pareil, je peux pas vous montrer puisqu'il y a des messages de gens, etc., qui ne voudraient pas que je montre ce qu'ils me disent. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les bouquins. Les bouquins. Quand tu veux, voilà, donc encore une fois il y a des grosses lenteurs puisque c'est en train de synchroniser. Alors l'interface d'iBooks s'adapte automatiquement à la lumière, c'est-à-dire que si vous le lisez dans une période sombre, dans un endroit sombre, l'arrière va foncer, ce qui me fait croire que pour une 8.1 on pourrait vraiment avoir un mode dark
sur l'iPhone 6, 6 Plus, même les 5 et 5S, parce que justement l'interface d'iBooks derrière s'adapte. Et donc du coup j'y crois un petit peu. Donc pour lire, on va ouvrir par exemple le guide sur le Japon. Si tu veux bien, j'ai pas pris le livre le plus léger en même temps, je suis un peu con. Mais alors je sais pas jusqu'où je peux zoomer, jusqu'où j'aurai une mise au point. Là j'ai une mise au point normalement. Enfin, et vous êtes obligé de me croire puisque vous regardez à travers un écran. Mais la qualité est vraiment bluffante en fait. La qualité du texte est vraiment super fin. C'est bien mieux que les écrans Retina qu'il y avait jusqu'à maintenant. Sur le 6, normalement la densité de pixels est la même que sur l'iPhone 5, 5S, donc ça devrait pas changer grand chose. Mais sur le 6 Plus, on a 400 pixels par pouce, c'est juste hallucinant. Voilà. Les réglages, pareil. On peut également, voilà, retourner et avoir la double vue, qui est encore une fois quelque chose de très bien. Et puis Z, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous montrer rapidement pour ce premier déballage. On fera un test un petit peu plus tard. Je vais vous faire un test de la partie photo. Et si je vois d'autres trucs à vous montrer, quand ça aura fini de synchroniser, je reviens vers vous. C'était Locan pour locan.fr. Attendez, on va faire un au revoir rigolo. Voilà, c'était Locan pour locan.fr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Moi, il faut que je finisse de synchroniser la bestiole. Et comme je vous ai dit, je reviens vers vous. Tchou! Push the tempo, 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 push the tempo.